Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder la dernière séquence du thème des ventes immobilières. L'autorisation de mettre en vente a été délivrée par le juge des tutelles. Une fois l'acheteur trouvé, plusieurs options sont possibles. Accepter un compromis de vente. Accepter une promesse d'achat. Le compromis de vente précisera la nature du bien vendu, l'identité du ou des vendeurs, l'identité du ou des acheteurs, le montant de la transaction, éventuellement la part de chaque indivisaire, les éventuels frais d'agence. Le compromis comporte très fréquemment des conditions suspensives. Si ces conditions ne sont pas levées, dans le délai fixé par le compromis, celui-ci devient caduc. Ces conditions peuvent concerner le vendeur, production du titre de propriété, libération des lieux. Elles peuvent concerner l'acheteur, obtention d'un financement. Elles peuvent concerner le bien, renonciation par la collectivité du droit de préemption, faisabilité par la délivrance d'un permis de construire, établissement de servitude de passage, acquisition d'une parcelle contiguë, faisabilité selon une étude géologique. Lorsque toutes les conditions suspensives sont levées, l'acte authentique peut être signé. Dans le cas de la promesse d'achat, celle-ci comporte d'éventuelles conditions suspensives. Cette promesse n'engage cependant pas le propriétaire du bien. Seul le promettant est engagé. Si la promesse de vente est acceptée, l'acte authentique peut être signé. L'acte authentique de vente est un acte par lequel le vendeur vend le bien et l'acheteur acquiert le bien. Une nouvelle autorisation du magistrat est sollicitée uniquement si les conditions de son autorisation pour vente doivent être modifiées. Une fois la vente réalisée, un compte-rendu d'exécution est adressé au juge des tutelles. Si vous souhaitez des précisions supplémentaires, retrouvez-nous sur notre site atmp74.fr.